Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on aime tous la musique et que quelque part la musique dirige un peu notre vie à sa manière et elle nous accompagne dans les bons moments comme les mauvais. La musique nous guide, nous rassemble et nous fait vibrer grâce à divers artistes et différents genres de musique qui circulent à travers le monde. Pour ma part, c'est principalement à travers des musiques de films ou de séries que mon esprit voyage le plus. Et évidemment, derrière chaque musique que j'écoute ou que vous écoutez, se cache un compositeur et des artistes. Et aujourd'hui, j'ai souhaité, de toute façon vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, mais mettre en avant un artiste et un compositeur. Il a fait tellement de choses, vous allez le voir. Franchement, restez jusqu'à la fin, parce que je pense que vous n'êtes pas au courant de tout. Il a créé des symphonies uniques qui, dès les premières notes, nous font vibrer et on les reconnaît tout de suite. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Joe Hisaishi, sa vie en symphonie. Le 6 décembre 1950, le monde va accueillir un bébé qui commencera sa vie avec sa première symphonie, ses premières mélodies, les cris d'un bébé. Mamoru Fujisawa vient de pointer le bout de son nez. L'année de ses 4 ans, Mamoru Fujisawa se lance dans l'apprentissage du violon. Alors qu'à cet âge, nous on regardait juste les dessins animés, on parlait de Pokémon, on jouait dans les cours de récré, lui il faisait du violon. Il a déjà un skill bien plus impressionnant que nous. Ouais, t'es là à gribouiller des trucs dégueulasses. Les parents ils étaient contents, genre ouah c'est super beau. Non, c'est pas beau. Il pratique donc le violon depuis des années tout en vivant une vie normale. Son seul petit truc en plus que les autres, c'est que la musique commence déjà à diriger sa vie. En 1969, l'année de ses 19 ans, il entre au Kunitachi College of Music, où il apprendra toutes les bases nécessaires. En à peine 5 ans, après son entrée, Mamoru Fujisawa commence à composer des musiques de génériques de dessins animés. Bon, évidemment, c'est les musiques de génériques japonais, mais par exemple, il y a quand même des séries que vous connaissez. Juliette, je t'aime. L'Académie des Ninjas, Guitarus. Mais il composera aussi les musiques de nombreux dramas, documentaires, publicités, mais aussi quelques albums funk. Et ouais, ça, je suis sûr que t'en savais rien. Et c'est à ce moment-là, au moment où il compose des musiques à connotation funk, où il va vouloir créer quelque chose d'un peu plus grand que juste des petites musiques de générique, qu'il va alors choisir son nom d'emprunt, son nom d'artiste, son nom de scène, son nom qui sera donc connu mondialement. Joe Hisaishi. Mais alors d'où vient véritablement cet alias, d'où vient ce nom? Parce qu'il y a forcément une origine, on ne trouve pas un nom comme ça, il y a forcément des recherches, comme Autoroute, c'est aussi de la recherche. Son nom de scène fait référence et hommage donc au trompettiste de jazz et compositeur Quincy Jones. Et si vous ne connaissez pas Quincy Jones de nom, dans tous les cas, Quincy Jones, vous allez le connaître de par la musique que je vais vous mettre, parce que Quincy Jones, c'est ça. Voilà, c'est un de ses morceaux les plus connus, j'espère que vous le connaissez, si c'est pas le cas, allez découvrir d'autres morceaux ou écoutez le morceau en entier de votre côté, mais je vous conseille d'aller écouter, c'est toujours très très cool. Quincy, en japonais, se prononce Ku-ishi, et le kanji utilisé pour écrire Issa dans Hisaishi peut également se prononcer Ku. Entre autres, Joe Hisaishi pourrait ainsi être transcrit en Joe Quincy. Et ouais, donc à la base, être fan d'un artiste, ça peut aussi t'amener à t'appeler comme l'artiste quasiment, sans que personne le sache. C'est alors qu'en 1979, avec ses amis, Midori Takada, Yoji Sadanari, Junko Arase et Hideki Matsutake, ils prennent la décision de former alors, à eux 5, un groupe de musique. Groupe de musique qui portera le nom de Mkwaju. Je sais pas exactement comment le prononcer, mais voilà. Ils ont d'ailleurs créé un album en 1981 dont voici un extrait. Bon voilà, on est d'accord, on sent la connotation japonaise, mais globalement, personnellement, j'accroche pas, je trouve pas ça foufou, mais voilà. Premier album sorti de Joe Hisaishi, c'était ça. Et peu de temps après la sortie donc de cet album, Joe Hisaishi décide de se séparer des Mkwaju. Parce que Joe Hisaishi, il a fait sa première expérience, il a bien aimé, mais ça n'a pas assez cartonné, et lui, il aime un peu composer des trucs et faire les choses à sa sauce. Donc il va décider de se séparer de son groupe afin de commencer à composer et à réaliser ses propres projets.
D'ailleurs, il a un peu eu raison parce que Mkwaju c'est juste en fait séparé, il n'y a pas eu d'autres albums. Donc voilà, il a eu raison. Je pense que ça a été un peu le leader de cette séparation, celui qui a fait que voilà, tout le monde se sépare, puisque sans lui c'est un peu moins fun, je pense, pour eux. Sa carrière aurait donc ne jamais pu décoller s'il n'avait pas pris la décision de faire son propre travail de composition. En 1983, il fera une rencontre, celle d'un génie de son domaine, qui va alors bouleverser sa vie et qui le propulsera comme énorme compositeur. Puisqu'en effet, c'est en 1984 que le monde va pouvoir découvrir son premier grand succès en tant que compositeur, puisqu'il va réaliser une bande originale. Nausicaa de la vallée du vin. Et vous l'avez compris, le génie donc qu'il a rencontré n'est autre que Hayao Miyazaki. Mais il n'était alors, et ça vous le savez aussi, qu'au préambule de leur collaboration, puisqu'ils vont travailler ensemble de nombreuses fois afin de réaliser de nombreux chefs-d'œuvre. Le Château dans le ciel en 1986, Mon voisin Totoro en 1988, Kiki la petite sorcière en 1989, Porco Rosso en 1992, Princesse Mononoke en 1997, Le voyage de Chihiro en 2001, Le château ambulant en 2004, Pogno sur la falaise en 2008, et le dernier en date, Le vent se lève en 2013. Isao Takahata sera donc la première autre collaboration sur le film Le conte de la princesse Kaguya. On a beaucoup parlé déjà de Isao Takahata pour Le tombeau de Luciole, je vous invite donc à aller regarder la vidéo qui sera en description si jamais ça vous intéresse, où on parle vraiment de l'œuvre Le tombeau de Luciole, d'où ça provient et tout ça. Durant l'année de 1991, une demande de composition lui sera faite de la part des producteurs Takeshi Kitano. Takeshi Kitano, qu'on voit d'ailleurs et que j'ai vu en tout cas pour la première fois de ma vie, pour ma part, dans le film Battle Royale. Si jamais vous avez un peu oublié, c'est ça quoi. Ils lui demanderont alors de composer la musique du film A Scene at the Sea. Puis par la suite, Kitano lui-même lui demandera de composer la musique de ses prochains films, comme Sonatine en 1993, Getting Any en 1995, Kids Return en 1996, Hanabi en 1997, L'été Kukijiro en 1999, pour lesquels il écrit notamment le titre Summer. L'un des morceaux les plus connus de Joe Hisaishi, parce que si on écrit juste Joe Hisaishi, principalement on va tomber sur Summer. Un album verra alors même le jour, réunissant les plus grands morceaux et les plus grands succès, donc les films dont j'ai parlé juste avant. En voici d'ailleurs un petit aperçu de l'album. Joe Hisaishi devient tellement populaire qu'en 2001, il signera sa première composition hors Japon. Et vous savez quoi, c'est nous en France qui avons fait appel à ses services. En même temps, la France a été classée deuxième consommateur mondial de manga au monde pendant des années, puis évidemment l'Amérique, avec la taille que ça fait, ils sont passés devant nous, mais on est quand même troisième, il me semble, actuellement. On est quand même des consommateurs de dingue. La France fait donc appel à Joe Hisaishi pour composer la musique du film d'Olivier Dahan, Le Petit Poucet. Nous avons des invités aujourd'hui. Voilà, j'ai pas vu ce film. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vaut, mais je n'ai aucune idée de ce que vaut ce film. À 51 ans, Joe Hisaishi est un compositeur mondialement connu. Il a une carrière folle et la musique dirige entièrement sa vie. Mais comme je le disais en début de vidéo, Joe Hisaishi, on le connaît principalement par la musique, mais il n'a pas fait que ça. Ah non du tout. Du tout. Joe Hisaishi, il a envie de faire plein de choses. Et il va faire plein de choses. Ne bougez pas, on en parle très bientôt. En 2004, il va signer la bande-son d'un film muet. Donc, la musique est évidemment cruciale dans ce genre de film, puisque c'est la musique qui va diriger énormément de choses, énormément d'émotions, énormément de scènes. Ça va donner un rythme au film, et donc il faut certainement pas se louper. Et justement, Joe Hisaishi, il s'est pas loupé, c'est un génie. Et ce film, c'est Le Mécano de la Générale, film de Buster Keaton. Donc vous l'avez peut-être déjà vu. Et vous ne saviez peut-être pas que c'était Joe Hisaishi à la composition. La même année, un ciné-concert de ce film sera d'ailleurs fait pour clôturer le Festival de Cannes. Connaissez-vous le World Dream Orchestra? C'est Joe Hisaishi, lui-même qui dirige l'orchestre national du Japon. Ce mec est inarrêtable, il est partout, il fait tout, et dès que ça touche à la musique, on a envie de le voir. Et c'est normal, au Japon, c'est une référence mondiale en fait, même pas qu'au Japon. Donc si vous allez au Japon, je vous conseille de vous renseigner sur une potentielle représentation. Car à mon avis, ça vous fera vibrer, c'est quelque chose que j'aurais envie de voir un jour dans ma vie quand j'irai au Japon.
croyez-moi, j'irai. Et en général, durant les représentations, sachez qu'on peut y retrouver des morceaux de sa composition, mais aussi des morceaux issus du catalogue classique et ou contemporain. Mais aussi de la musique de films européens, de France et d'Italie, ou encore américaines, avec des musiques comme par exemple celle de John Williams. Et vous savez quoi? Je me sentirais comme un ouf en allant voir ça et d'entendre le prologue de la musique de Hook. Hook est un de mes films préférés, et juste les musiques du prologue, je vais vous passer là tout de suite, c'est génial, et moi ça me fait une émotion de fou. Mais voilà, je vous passe les quelques premières notes. J'espère d'ailleurs que vous aimez ce film, ou que si vous ne l'aimez pas, dites-moi pourquoi en commentaire, je vous en supplie, il faut qu'on débatte. Le 23 juin 2011, il fera le déplacement jusqu'en France afin de donner un concert caritatif au Zénith de Paris en faveur des sinistrés du tsunami ayant frappé le Japon en mars 2011. 8 ans plus tard, il reviendra en France pour donner 2 représentations à la Philharmonie de Paris et à l'Amphithéâtre de Lyon. Est-ce que vous connaissez Les Enfants de la Mer? Eh bien, sachez qu'en fait, il y a eu un film. Oui. Peut-être que vous ne connaissez d'ailleurs que le film et que vous ne saviez même pas en plus qu'il y avait un manga. Mais voilà, je vous conseille forcément de regarder ce film car il est magnifique. Puis maintenant que vous le regardez, vous le verrez sûrement autrement. Car évidemment, c'est Joe Hisaishi qui dirige la musique de ce film. Ah, il est partout, hein. Et donc, comme on le disait au début, Joe Hisaishi, c'est pas que de la musique. Ah, et non. Sachez que Joe Hisaishi a sorti 2 romans. Vous le saviez pas? Moi non plus. Et oui, en même temps, pourquoi s'arrêter à la musique quand en fait t'as envie de faire d'autres choses? Bah fais-le. Et ben il a eu raison, il a écrit 2 romans, bon qui ne sont pas édités en France, donc c'est très difficile de trouver des images, mais il a écrit 2 romans. Puis bon, les romans, c'est bien, c'est cool, faire de la musique c'est bien, c'est cool, et pourquoi pas faire un film? Parce que oui, on a des centaines d'heures d'écoute avec tout ce qu'il a composé, on a des pages à lire si vous parlez japonais, pourquoi pas faire mon propre film? Je peux composer la musique du film, je peux potentiellement le réaliser, allez, on se lance dans cette aventure. Et vous savez quoi? Son film, il va le sortir. En 2001, il a réalisé donc son propre film, Joe Hisaishi n'a pas fini de nous faire vibrer. Quartet sort au cinéma. Mais il ne l'a pas que réalisé, non, loin de là, il a écrit le scénario, et évidemment donc il a composé la musique. Rien n'arrête Joe Hisaishi. S'il a envie de faire quelque chose, les gens y croient, et c'est normal parce qu'il a apporté tellement de choses au monde déjà de la musique, qu'en fait s'il te dit j'ai envie de faire un film, qu'il a des bonnes idées, tout le monde va le suivre, et c'est normal, et ces personnes ont eu raison. Le film est très difficile à trouver en streaming, mais ça reste quand même possible, donc si jamais vous êtes un peu farfouilleur, vous pouvez le trouver sur internet, et donc vous conseille de le regarder. Et sa dernière composition en date, parce que Joe Hisaishi commence à se faire vieux, hein, et donc sa dernière collaboration n'est autre qu'avec la personne qui l'a évidemment fait connaître vraiment mondialement. Évidemment, c'est avec Hayao Miyazaki pour Le Garçon et le Héron. Vous n'êtes pas donc sans savoir que Le Garçon et le Héron a remporté un Oscar, pas pour la musique il me semble malheureusement, mais dans tous les cas, ça reste quand même beau d'un peu pour l'instant, s'arrêter sur ça. On ne sait pas s'il reviendra au devant de la scène avec autre chose, mais s'arrêter avec un peu là où tout a commencé, je trouve ça très beau. Dans toute sa carrière, il a reçu de nombreux prix pour la musique et je vous les affiche juste ici. Je préfère vous faire un visuel que tout énuméré parce que je sais que dans les autres vidéos, c'était un passage qui vous a un peu chié et c'était un peu long, donc voilà, je vous écoute. Il a composé pour des films, des séries, des jeux vidéo, il a réalisé un film, il a écrit des romans. Et je suis sûr d'ailleurs que vous continuez par moments d'écouter certains morceaux. Il y a d'ailleurs une playlist qui existe avec les morceaux du studio Ghibli, où évidemment pour la plupart c'est ces morceaux à lui, qui sont repris sous forme de jazz. Il y a des gens qui les réinterprètent à plein de moments, dans les rues au Japon. En France, il y a des gens qui rechantent par-dessus les musiques en français, donc qui en font la traduction. C'est magnifique, mais voilà, après je peux pas aborder tout ce qu'il a fait dans sa vie, du côté jeux vidéo et tout ça, parce que sinon la vidéo ferait 10 ans et demi. J'ai parlé un peu des plus grosses choses, des choses un peu les plus importantes et qui nous ont un peu le plus marqué, et j'espère que la musique vous a bercé autant qu'elle m'a bercé moi. Et voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo et de vous parler de Joe Hisaishi, parce que pour moi c'est un compositeur que j'écoute encore quand j'essaie d'écrire mes petits trucs, des vidéos ou des scénarios ou des trucs. Je suis toujours un peu encore plongé dans son univers et me continue de me transporter. Je sais à quoi font référence les musiques que j'écoute, puisque voilà, je connais les films. Mais quand j'écoute ces morceaux, je peux imaginer énormément d'histoires, et c'est ça que je trouve ça magnifique avec sa musique. C'est qu'en fait, t'as beau l'écouter dans n'importe quelle condition, elle te fera voyager dans l'univers que t'as envie. Cette année, il a eu 74 ans, cet homme nous a fait vibrer d'émotions.
et j'espère qu'il pourra nous donner encore de belles sensations. Merci à tous, sincèrement, d'avoir regardé cette vidéo. C'est pas simple, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de recherches. C'est long à écrire et tout ça, mais j'avais vraiment envie de vous parler d'un compositeur que j'aime et au moins ça change aussi de juste parler de manga ou d'auteurs de manga. Je trouve ça cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Il y a une petite interview qui arrive avec une voix. J'en dis pas plus. Mais on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ce sera peut-être pas l'interview, je ne sais pas, parce que c'est un peu long à monter. Mais prenez soin de vous dans tous les cas. À très bientôt. Bisous sur les fesses.